Kikou, les loulous, vous allez bien? Bah oui, je sais, mon Tito. Mais tu peux aller de l'autre côté, mon Tito. J'ai pas beaucoup de place. Bon, je vais vous faire la vidéo. Je vais vous présenter le jeu Merci Marion des éditions Arcana Sacra. Oui, je t'aime. Comment je... En plus, ça tombe bien, en fait, parce que c'est un oracle. Je sais même plus si je vous ai dit. J'espère que vous allez bien, en fait. Euh, qui est basé sur les cycles de la Lune. Voilà. Bon, j'ai regardé. Moi, personnellement, c'est surtout un oracle de guidance hein, qui se base sur les phases de la Lune. Mais si on ne lit pas le livre, hein, je vais vous faire voir après, c'est vrai qu'on peut faire du prédictif avec, mais à mon avis, hein, c'est que mon avis perso, il faudrait le compléter avec un oracle à connotation plus prédiction si on veut vraiment faire de la prédiction, genre Béline, etc., Triade, enfin qu'importe. Voilà, mais c'est surtout un oracle intéressant parce que les significations peuvent être différentes selon les phases de la Lune et en plus, il a une forme originale, c'est des cercles, hein, c'est des ronds, c'est pas rectangulaire. Ça va mon Tito? Oui, je vais bien maman. Voilà, 17 ans mon chat. Bon, avant de vous présenter l'oracle, ben, toujours ma petite Yoda, hein, merdi, que j'avais reçu de Freddy Poiter. Voilà. Ça, je pense que c'est un des cadeaux avec le pulse derrière de Yoda. Et aussi le t-shirt que j'avais reçu, tous les abonnés qui m'avaient envoyé au sujet de Yoda. Enfin voilà, ce qui m'ont le plus touché. J'ai reçu donc, elle se reconnaîtra. Voilà. C'est vrai que ça arrive au moment où tu as besoin pour être mieux, en fait, vu les turbulences de ce moment. Et voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes qui me suivent depuis des années et qui sont toujours là, contrairement à tant d'autres. Euh, et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et bon, bref, donc c'est un collector, voilà, qui date de 1996. Euh, j'ai reçu aussi, elle m'a mis les piles en plus, l'horloge Taz. Voilà. Et l'histoire de ces cadeaux, en fait, est magique parce que tout s'est passé un 12. Voilà, donc elle m'a fait un joli petit courrier, Taz Attack, que je vais vous lire. Karine, chut. Je t'embrasse. Voilà, tu m'as demandé de ne pas te citer et je ne ferai pas et je t'embrasse. Les synchronicités, Karine, truc de fou. Je venais de trouver la tirelire Taz et mon cœur a fait tilt pour toi. Il l'a donnée. Elle est de 1996. Collector, comme toi. Je sais pas si je dois le prendre bien ou... je rigole. Juste, il est décollé, mais Olivier sera à refaire la peinture. Bon, en plus, il y a vraiment rien. Voilà, il a été recollé. Et... Voilà. Puis trouver l'horloge Taz que je ne pouvais laisser s'échapper. J'étais comme une petite fille qui venait de trouver un trésor. L'après-midi du 12 mai. Je regarde ta vidéo tuto de la cartomancie, 12 mai 2022. Et dans ton tirage, tu dis « Il est l'heure, Karine, de progresser. Taz t'accompagne. » Tirage de ouf. Le best Taz. Et moi qui rigole derrière mon écran, avec mon horloge et ma tirelire pour toi. Suis estomaqué. Sans déconner, Taz. T'es trop fort. J'avais hâte de recevoir tout ça pour te l'envoyer. Un peu de retard, mais c'est fait. Voilà mon histoire avec Taz, un clin d'œil qui viendra toujours te rappeler
qu'il est, Karine, il faut te lancer. Et je ne veux rien en échange. J'ai vécu ce truc comme un truc de ouf, comme tu dis. Bon, sans le H, ouf. D'accord. Dingue, Taz. Il est partout, finalement. Bon, d'accord. On était le 12, quand j'ai validé ton horloge. Les synchronicités, Karine. Taz, gros bisous à toi et à Olivier. C'est ton cadeau. C'est Taz. C'est pas moi. Voilà. Voilà. Bon. Karine. Merci. J'ai tellement de choses, en fait. J'ai reçu aussi plein de... Je sais plus, attendez, je crois qu'ils sont là-bas. Je les avais même pas fait voir. J'ai plein de choses partout et sur mes tables de nuit. Parce que, aïe, oh, j'ai pas beaucoup de place. Mais c'est vrai que ça, c'est à côté de ma table de nuit. Voilà, ça c'est ma Chris qui a tout fait. Et ça, c'est sacré, en fait. Parce que Chris, c'est aussi... voilà. C'est aussi une de mes premières abonnées. Et puis après, il y en a d'autres en bas, mais ceux-là que j'ai gardés en haut, ça vient de Caro, qui a un Facebook qui s'appelle Divine Art. Voilà, et elle fait des jolies choses. C'est elle qui m'avait envoyé les jeux qu'elle a fait, qu'elle a créés aussi. Non, c'est à l'envers. Just Bewitch. Voilà, merci Caro. Et mon chouchou, il est en bas. Et ceux-là, c'est sur mes tables de nuit en haut, enfin sur mes commodes. Enfin voilà. Ouais, merci aussi à toi, ma Luciole, hein, pour le sac et cette plume de... Je sais même plus comment ça s'appelle. Une cigogne? Ouais, je crois que c'est une cigogne. Je sais plus. Sérieux, je suis vraiment à l'ouest. C'est... Enfin bref. Donc une cigogne. En Alsace, hein, je crois que c'est les cigognes. Merci. Enfin, vraiment... ouais. 3 ans d'aventure, quoi. Ah tiens, ça me fait rire. Ce matin, j'ai reçu un mail de YouTube. Pour vous dire que ces personnes sont vraiment déconnectées. On a signalé ma vidéo d'hier pour atteinte à la vie privée. La vie privée de quoi? Donc j'ai recopié à YouTube qui m'envoie ce mail, qui n'est pas considéré comme un avertissement. Hein. C'est juste pour me dire, vérifiez bien qu'il n'y a pas... ben non, je suis désolée, moi, à part Amandine Roy, j'ai pas dit de nom complet. Et Amandine Roy est dans toute la presse. Donc, voilà. Par contre, vous, comme quoi vos chaînes, puis en plus c'est même pas moi, sont signalées pour des mots propagande machin, mais je vous signale que le signalement, quand il est abusif, c'est vos chaînes qui vont sauter si je prouve que vous faites des vidéos contre moi, où moi je suis citée, et où je m'amuse pas à dire, à envoyer un signalement pour atteinte à la vie privée, pourtant je suis citée. Et vous, vous me le faites avec tous vos sbires. Mais vous êtes complètement... teubé. Je vous dis, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Voilà. C'est comme Sabine, hein, hier, qui a fait une vidéo en disant que le Just Bewitch, mais sérieux, mais... Excusez-moi, mais je suis obligée de le dire, mais c'est un truc de fou, quoi. Je veux ma facture, en gros, je vais t'envoyer la répression des fraudes, machin, mais Just Bewitch, ma grande, j'ai toutes les factures, que ça ne m'a quasiment rien ramené, et 2020, déclarable en 2021. Et comme tu le dis, en 2021, je crée avec mon ciré. Et qu'est-ce qu'elle a mis, Karine, sur son ciré? Le peu qui restait du Just Bewitch, déclarable en 2021, revenu 2020. Voilà. C'est aussi con que ça.
Et tu... Enfin, je t'ai répondu en commentaire et je pense que tu l'as vu, hein. Attention, Sabine, faudra pas encore dire que c'est moi qui te fais un deuxième contrôle ou à tes copines là qui sont pas déclarées, tout ça. Parce que à force de me chercher, ben voilà quoi. Donc zen, Sabine. Si tu veux, je te donne le nom de mon médecin, il n'y a pas de problème. Puis tu auras le petit cachet miracle comme je prends, je sais pas. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir pour le CBD. Il paraît que c'est en vente. Non, parce que franchement, au bout de 3 ans de YouTube, je vais m'y mettre au CBD. Hein. Il paraît que c'est légal. Le truc là, que c'est en vente, là, je sais pas. Bon, je vomirai peut-être, mais bon. Allez, sérieux. Bon, bref, vous inquiétez pas. Hein, si un jour, à force de signalements abusifs, le temps que je fais les démarches, pour prouver que c'est faux et que c'est leur chaîne qui saute pour signalement abusif, hein, parce que c'est une des règles de YouTube, hein, que quand on signale abusivement, on peut se faire sauter soi-même. Hein. Ben vous irez sur mon site perso, hein, Karine Justeby, hein, que vous trouvez dans Google, et je vous mettrai le nom de ma nouvelle chaîne. Voilà, qu'importe, on s'en tape, on s'en fout. Zen. Allez, bon, on va peut-être reprendre ma vidéo. Hein. Je sais que Christophe aime bien reprendre mes vidéos avec... mais c'est pas grave, moi j'adore. Ah, après, mon avocat il est content. Ah, bon, alors... oui, en plus demain, c'est la super lune. Alors, c'est pas une pleine lune, donc c'est l'occasion de le présenter, ce jeu. C'est une super lune, parce qu'elle est proche de la Terre et elle va être luisante. Et en plus, il paraît que c'est, si je me trompe pas... Ben déjà, pourquoi la super lune? Parce qu'elle est proche, on l'appelle la super lune des fraises, je crois, un truc comme ça. Oh, on est proche du solstice d'été. Hein. Alors, solstice d'été, c'est quoi? L'ITA. Ah oui. Bah, excusez-moi, je suis obligée de reparler de vous. Hein. Vous êtes vachement... Wouh J'ai vu vos commentaires, hein, vu que j'en ai capturé des centaines. Et c'est hallucinant quand vous faites des vidéos et vous parlez que je me suis trompée, que dans ma vidéo sur la variole du singe, je dis Ostara. Qu'Ostara n'existe pas en Océanie, etc. Mais allô, Ostara, c'est une saison. J'ai jamais dit que c'était un pays. Sérieux. Et l'Ita, c'est pas un pays non plus. C'est une saison, c'est le solstice d'été. Enfin bref. Ah, ouais, allez. Donc, aux éditions Arcana Sacra, toujours... alors, je vais rezoomer. Pouf, voilà, vous voyez ça? C'est tout doré. C'est un joli coffret carré, solide. Il n'est pas rectangulaire comme les grands. Et moi, j'ai regardé... voilà, on peut faire un peu de prédictif. Je ferai peut-être un tirage à la fin. Je suppose que ça va donner, vu que dans ma tête, c'est bisounours parti. C'est magique ces trucs-là. Alors, il faut que je retourne voir mon médecin parce que ça ne peut pas continuer d'être bisounours parti. Ça ne me ressemble pas. Aussi puissant qu'intuitif, connectez-vous à l'énergie subtile canalisée par la lune qui, à mesure qu'elle danse dans le ciel, nous renvoie les leçons à apprendre pour élever notre rayonnement. Phase lunaire et signes du zodiaque vous accompagneront afin de guérir des schémas qui n'attendent que d'être résolus, d'accueillir de nouveaux cycles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de rire. Je suis en train de faire une drôle de dépression, je crois. Et de vous ouvrir à votre puissance personnelle. Vous êtes exactement où vous devez être. Introspection, cycle lunaire et développement spirituel. Voilà. Laissez la magie de la lune éclairer votre chemin et toute sa lumière. Demain, je vais aller me promener à poil dans mon jardin Wicca. Ouais. Jeu de 56 cartes illustrées avec livret en couleur de 177 pages. Donc demain, rechargez vos pierres.
bien entendu. Puis c'est une super lune. Donc je vais offrir quelques fraises à ma déesse Lilith, n'est-ce pas Christophe? Lilith, hein, tu la vois, elle est là-bas. Hein, là. Après, si tu veux reprendre une de mes autres vidéos, hein, pour continuer, que j'augmente mes plaintes contre toi, regarde, il y a d'autres. Hein. Tu peux peut-être trouver, je sais pas, regarde, il y a Arwen, il y a Rita, oh, Fortuna, enfin tu vois, il y a, voilà, il y a Eket, il y a plein de choses. Hein. Voilà, donc tu peux peut-être, hein, je sais pas, il paraît que tu es talentueux. Hein. Allez, donc l'intérieur de la boîte, revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie, une phase lunaire après l'autre. Donc faites vos vœux demain aussi. Hein. Moi, je vais en faire plein. Si. Si ça marche, comme a dit Deschnor, le lendemain, il y a Grama qui va avoir la chiasse. Alors, non, ben ça, c'est des cartes représentatives. D'ailleurs, vous avez une renaissance, inspiration pour, en fait, la signification selon les phases de la lune. Hein. Donc, demain, pleine lune, c'est l'abondance, l'achèvement, la célébration. Voilà. Donc, jolie boîte quand même. Hein. On a un livret. Donc, le livret, je l'ai feuilleté. Il y a quelques modèles de tirage. Oula, Karine, tu vois, trouble. Ouh et par exemple, donc, c'est... Enfin, je vous ferai voir après. En fait, il y a comme des arcanes majeures dedans qui sont notés en chiffres romains, vous voyez, un peu comme le tarot. Et après, comme les mineurs du tarot, elles ont un chiffre, voilà. Donc, il y a l'entrée, etc., le sommaire, ça vous explique un peu la signification des phases de la lune. On a aussi les mandalas du zodiaque. Comment purifier votre jeu, comment préparer un tirage. On vous explique comment purifier selon les phases de la lune. Voilà, c'est vraiment basé sur la lune. Hein. Alors, renverser, vous pouvez le faire, mais alors... ah non, ça c'est un... Vous voyez, en plus, comme dans le tarot, c'est classé par les éléments. Donc, les bâtons, c'est les épées. Les bâtons, c'est le feu. Dans le tarot, là, l'air, nous, c'est les épées. Hein, dans le tarot, vous voyez, il y a la signification aussi avec les éléments. La terre, les deniers dans le tarot, les eaux, les coupes. Et on retrouve un peu les significations dans le tarot. Vous voyez, les coupes, l'amour, les émotions. L'air, le mental, hein, comme je vous le dis quand je vous explique de façon ludique les tirages. Les bâtons, on est dans l'énergie, etc. Hein. Et la terre, par contre, ancrage, protection, corps, nous, c'est surtout tout ce qui est bien matériel, etc. Mais bon, quelque part, il faut vraiment protéger ses biens aussi. Hein. Voilà. Hop, donc ça, c'est une carte résumée. Donc, on peut pratiquer l'inversé, mais alors, moi, hier, j'ai regardé un peu pour l'inverser. Le dos le permet, mais le problème, c'est qu'on ne tire pas forcément comme ça ou comme ça. Moi, hier, j'ai tiré comme ça. Donc là, c'est plus inversé, c'est ni droit ni inversé. Donc, enfin voilà. Donc, ce qui fait que dans chaque carte, vous avez une signification droite et renversée. On appelle ça l'ombre. Hein, voilà. On a quelques modèles de tirage. Le tirage de la spirale lunaire avec la signification des positions. Le tirage triple tirage lunaire. Voilà, et ici, on rentre dans les... un peu comme dans les majeurs tarot. On a même des tirages de la plantation, vous voyez. À chaque carte, en fait, vous avez, en ce qui concerne les chiffres romains, hein, un peu comme je dis les majeurs, vous allez avoir un modèle de tirage. Voilà, pour chaque carte qui, pour moi, représente les majeurs d'un tarot. Et ça, vous en avez combien, chiffres romains qui me font penser au majeur du tarot. Alors, on est à 15.
Et donc, à chaque carte, vous allez avoir un modèle de tirage. Voilà. Vous en avez 16. Voilà. Donc, vous avez 16 cartes qui, pour moi, en chiffres romains, peuvent faire penser au majeur. Voilà. Et à chaque carte, vous allez avoir un modèle de tirage. Donc, la 16, c'est le tirage de la super lune. Et ça tombe bien, c'est demain. Voilà. Donc, à la fin, on fera ça. Voilà, on fera ce modèle de tirage que l'auteur propose par rapport à la super lune qui est demain. Et après, on a tous ces qui, pour moi, peuvent représenter les mineurs en chiffres normaux, hein, d'un tarot. Et là, on en a jusque une petite... il y a 56 cartes en tout, donc 56 moins 16, voilà, il vous reste autant, une petite quarantaine de mineurs. Voilà. Et par contre, ici, vous voyez, on n'a pas les modèles de tirage sur chaque carte qui peuvent représenter les mineurs. Mais on a les significations, bien entendu. Mais je vous l'ai dit, c'est des textes qui sont propres à l'auteur, en fait, et à l'univers et à la pratique de cet oracle. Voilà. Si vous cherchez un oracle prédictif, style Béline, Triade, etc., voilà. D'ailleurs, chaque oracle a son propre alphabet virtuel pour recevoir les messages. Donc, vous allez devoir mémoriser les significations ou partir sur vos ressentis. Moi, je préfère faire ça aussi parce que c'est vrai que vous allez voir, je vais vous présenter les cartes. Il y a les mots sur les cartes où, sans partir dans tout ce texte, où moi, bien souvent, je me perds, vous allez pouvoir faire un peu de prédictif. Mais il est quand même intéressant de le faire à la façon que l'auteur vous le propose, parce qu'on vous propose des multitudes de tirages selon les phases de la Lune, selon les cartes en chiffres romains, etc. Il y a vraiment un travail à faire avec cet oracle. Mais il ne faut pas vous attendre à avoir un oracle cash, voilà, qui ne sert qu'au prédictif. Là, on est vraiment dans un oracle où il y a une pratique derrière en connexion avec les phases de la Lune. Voilà, ce n'est pas un oracle, encore une fois, style Béline, Triade ou G, etc. Hein. Voilà, c'est vraiment un oracle avec un travail sur les phases de la Lune. Et en l'envers, donc, on parle de côté ombre, hein, donc vous allez avoir une signification. Voilà, mais c'est vrai que les significations, vous voyez, on part dans des textes où c'est vrai que le débutant, il va falloir comprendre les phrases pour en tirer une signification divinatoire, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc on a plus des conseils que des mots-clés divinatoires cash, quoi. Voilà. Donc, le dos est comme ça, et c'est toujours argenté, et c'est rond. Hein. Voilà. Et vous voyez ici, vous allez avoir le numéro et la phase de la Lune. Là, on est dans le premier croissant. Et la signification, c'est le jeu. Donc voilà, donc si vous voulez faire du prédictif, on peut dire qu'il y a éventuellement un jeu qui va vous arriver dans votre avenir, mais moi je vous le conseille de le compléter avec un oracle divinatoire ou un tarot pour faire les associations et avoir plus de détails, et surtout avec des mineurs d'un tarot par exemple. Parce que c'est vrai que le jeu, ça peut être un jeu sentimental, ça peut être un jeu d'argent, voilà, tout dépend le domaine. Et donc, moi, je pense qu'il serait utile pour avoir plus de détails de le compléter, en fait. Donc, on associerait ce système de travail avec les phases de la Lune, plus le côté prédictif d'un tarot, par exemple. Hein. Voilà, ici, on a la sagesse profonde avec la Lune de l'aïeul. Et c'est tout, c'est beaucoup de mandalas. La Renaissance, être. C'est vrai qu'il y a des cartes, elles n'ont pas trop une connotation prédictif en fait, le lâcher prise. Ça serait plutôt des conseils, hein, de la guidance. Hein. La part sauvage avec la super lune. Donc demain, c'est ma part sauvage qui va surgir. T'as abandonné mon tuto, tu fais dodo dans le lit à maman. Il est mignon. Allez. La gratitude. La satisfaction. La transformation.
Le nourricier, ouais, le nourricier, moi, si je veux faire du prédictif avec, je verrais bien la corne d'abondance, en fait, ce qui nous nourrit. Le mouvement, bah, les déplacements, hein. Voilà, donc là, on peut faire du prédictif. La création, bah, un peu comme Eudes Butler, hein. On crée, hein. Le rajeunissement, peut-être qu'on peut se réveiller plus jeune. Non, mais rajeunissement, c'est vraiment un renouveau quelque part. Mais rajeunissement, c'est pas un renouveau pour moi en prédiction différent de ce qui est déjà passé. Le rajeunissement, ça, pour moi, si je fais du prédictif, si je tire cette carte, je dirais qu'une situation qui pour moi semble vieillotte, voilà, problématique en association, voire si c'est dans le sentiment, le financier, etc. Ce rajeunissement en association me dira que cette situation vécue va avoir un nouveau punch en fait, hein. Vous voyez, elle va rajeunir, ça va reprendre. Par exemple, si vous avez une situation bloquée au niveau professionnel, si vous tirez ce rajeunissement ou un problème de couple, où vous pensez que ça va pas, etc., bon, bah, vous tirez cette carte. Sans aller dans le texte de l'auteur, moi je dirais que selon l'association qui est à côté du domaine, eh ben, il va avoir quand même une résolution, un rajeunissement. Voilà. Le renouveau, ben ça, c'est le renouveau, hein, mais là, par contre, le renouveau peut être différent. Voilà, ce n'est pas un rajeunissement, ça peut être complètement une chose différente. L'écoute, il y a beaucoup de lunes hein, sur les nouveaux départs. Ben, les nouveaux départs, voilà, c'est un peu le 8 de bâton, hein, en signification du tarot. L'expansion, donc là, un peu tout ce qui est trafic, on va dire, avec la carte du Béline, hein, ça va, c'est, je sais, j'ai pas le mot, c'est expansion. Enfin bref, la croissance, l'éclosion. Alors sur quelques cartes, c'est pas les phases de la lune, c'est les signes, hein, les signes zodiacales, le visionnaire, la conscience, la purification, le courage, voilà, on peut faire du prédictif avec. L'abondance, nickel, hein, comme le Béline. Le repos, la connexion. La concentration, la manifestation, les jumeaux. C'est vrai que pour faire du prédictif avec ça, peut-être une association selon les cartes qu'on tire à côté avec quelqu'un qui vous ressemble, qui pourrait faire penser à un jumeau. Le reflet, la pacificatrice, la guérisseuse, le chaman, hibernation, accomplissement, guidance, minutie, le conquérant, l'amant, l'étincelle, le héros, une carte qui n'est pas, voilà, bénédiction de la lune. Ouais, si, peut-être qu'elle servirait celle-là, lune d'argent. Tu nages dans la nuit étoilée. Elle n'a pas de numéro, mais c'est peut-être comme la carte bleue dans le Béline. Regardez. Ah, comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance. Lune d'argent. C'est une carte complémentaire ou... Alors, lune d'argent. Ah, graine de lune. Pleine lune. Je sais pas.
Après, c'est peut-être marqué dans le bouquin, hein, cette carte. Je ne sais pas si c'est une carte supplémentaire. Pas, j'en sais rien en fait. Je ne l'ai pas dans le sommaire. Et je ne l'ai pas dans les chiffres. Alors par contre, ici, je vois que du même auteur, on a du même éditeur, La Magie de la Lune. Je le lis ce bouquin. Le Starshield Tarot. Et Femme cyclique. Donc je ne sais pas. Bah, moi j'ai envie de la mettre, voilà. Et j'ai envie de me dire que c'est la carte vraiment magique, un peu comme la carte bleue du Bénin. La préparation, la concentration, la conception, l'explorateur, la reddition. Celle-ci j'aime bien le noir en fait. La porte, avec du violet, ça fait super beau. Le rêve, la souveraineté, l'instinct aiguisé, la dévotion, le médium, l'inspirateur, la force, la productivité, le soutien et les limites. Voilà. Allez, Taz. Qu'octa me dire, ma route. Mon béloute, Taz. Faut pas l'air d'aller, Karine. Ah, si. Good you be love. Any love. Je sens que je vais avoir des commentaires. Karine, on préfère quand t'es plus cash. Tu fais chier le monde, quoi. Voilà, là. Ah ouais, mais... Je l'ai dit. J'ai mon cerveau, il part en... Hein? Allez, mon Tazou. Je crois que je vais même pas les rassembler. Hop là, on va les prendre comme ça, hein. Hein, Taz? T'as vu? Il y a des pattes, hein. En bas, il y a la peluche Taz, etc. Hein? Ouais. Les loulous. Les loulous. Et toi, attends, on te voit pas bien, toi. On y va, les loulous? Allez. Alors, on va... le tirage de la super lune, hein, on a dit. Alors, on va prendre donc le tirage de cette super lune de demain. Oh, parce que c'est la part sauvage. La part sauvage. Alors, il nous faut 5 cartes. Ouais, et en position 1, je vais vous rezoomer sinon vous ne voyez pas, ou alors c'est moi qui est complètement... Je vois trouble. Alors, mon moi sauvage, ça sera la position 1. Le 2, c'est j'aurai un message du mental, donc de l'air, les épées dans le tarot. Le 3, j'aurai un message spirituel, du feu des bâtons. Le 4, j'aurai un message de l'eau, dans l'émotion. Et le 5, j'aurai un message. En fait, ce tirage, c'est bien, c'est des messages qui vous sont donnés par rapport à cette super lune de demain. Voilà. Alors, si on prend la signification de cette super lune, peut-être que je ne vais pas la tirer, hein, mais cette signification, c'est la super lune apparaît. Oula, il y a un 12. Je sais pas. Je crois que ma... est terrible la nuit dans le jardin. Alors, la super lune apparaît lorsque la nouvelle lune ou la pleine lune atteignent le périgée. Le périgée. Google? Bon, je sais pas. De leur
orbite autour de la Terre. Le périgée est l'endroit... Ah merci, ils ont pensé à moi. Bah ouais. Le périgée, on ne peut pas tout savoir, hein. Mais moi je sais ce que c'est au Star en attendant. Est l'endroit où la Lune est la plus proche de la Terre. Une superlune peut être entre 12 à 14% plus grosse et jusqu'à 30% plus lumineuse qu'une pleine lune. L'énergie d'une superlune est imprévisible. Les éléments s'agitent et se déchaînent lors de désastres naturels et autres tremblements de terre, révélant ainsi le côté... Pourquoi j'ai Roumanie dans ma tête? Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai eu cette phrase, j'ai eu Roumanie. Bon, bref. Peut-être passer quelque chose en Roumanie. Peut-être des batailles, je sais pas. N'importe quoi, Karine, arrête tes cachetons. Cette carte est sauvage, car elle est le signe que tout peut arriver. Ah ouais. Ne cherchez pas à vous canaliser. Non, je vais me lâcher. You. Vous êtes faite pour être sauvage. Débridez votre part sauvage sous cette super lune. Hurlez. T'inquiète. Dansez. Nos problèmes. Tambourinez. Jusqu'à vous dissoudre dans un tout. Vous voyez demain ce qu'il faut faire, les loulous? Hein, on se donne tous rencard là, dès qu'il fait nuit. T'as pas de jardin, c'est pas grave. Un balcon. T'as pas de balcon, c'est pas grave. Ouvre ta baie vitraux, fais dans le salon. Jusqu'à vous dissoudre dans un tout. Ce moment est chargé de beauté, de liberté et de possibilités. Qu'allez-vous faire de toute cette énergie? Bah, je vais leur envoyer dans la tronche des autres. Oh merde! Vous pouvez lancer une révolution. Bah, voyez, percer de vieux paradigmes, d'accord, et entamer un nouveau cycle encore inaltéré par des attentes sociétales. Moi, pas comprendre toi, hein. Vous pouvez changer radicalement votre conscience. C'est une étape charnière de votre chemin. T'inquiète, paupiette. Accéder au pouvoir, nature primaire, révolution, liberté, connexion au royaume élémentaire, conscience modifiée, accès à la part sauvage, osez prendre des risques. Écoutez votre nature primaire, connectez-vous aux éléments. Et sur chaque carte, nous avons une signification à la pierre. Donc demain, si je fais mon petit rituel à walper dans la pelouse sous les arbres avec Yoda, je prendrai une azurite ou une opale de feu ou un quartz. Les obsidiennes en plus, j'en ai. Voilà, donc, tu as filmé, Karine? Non. Ouais, pas la doigt, toi, tout nu. Tirage de la super lune. Allez, on y va. Donc, 5 cartes avec un. Alors, je vais garder ça comme ça. Alors, une au milieu. La 2, c'est ici en haut. La 3, j'ai envie de prendre celle-là. 3. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Attends. Hop. Et la 4, c'est en bas. Could you be lovely? La 5, c'est en haut. On y va, les tazous? L'heure de la quête est venue. J'ai la quéquette qui est bon. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Qui reçoit assis. Allez. Allez, les tazous. On y va? Bon, alors, la 1. Alors, la 1, c'est... Ah, Équette, toi, ma triple déesse, qui est représentée quand toi, t'étais jeune, toi qui étais mère et toi qui étais plus âgée. Toi qui es ma déesse de la lune. Qu'as-tu à me dire, Équette? Équette est aussi ici, hein.
Elle est magnifique avec ses chiens. Et son regard magnifique. Même que si je la bouge, tout va se casser la tronche. Hop, voyez, regardez-moi ça. C'est des statues en bronze. Regardez son regard des quêtes. C'est tout moi, ça, avec mes chiens. Ah, ma déesse. Ma déesse, elle dit « Attention, vous allez vous prendre un retour de bateau. Allez, on y va. » Mon surnom, c'est la sorcière noire maintenant chez les Zoulous, là. Les Zoulous de la divination, sorcière noire. Allez, le 1, c'est moi. Alors... Gilbuleuse. Ah oui, la gilbeuse. Croissante, c'est la force. Et ça, c'est moi. Voilà. Je vous mens pas, hein, c'est marqué dessus. Hein, c'est comme une porte Voilà. Donc la 1, c'est mon moi sauvage. Voilà. Et mon moi sauvage, il dit que je suis forte. Après, si je pars dans la signification de l'auteur, c'est la 15 que je considère comme les mineurs en chiffre normal. Et moi, je pratique pas l'envers, hein, ça sert à rien parce que l'envers, en fait, si tu les tires de coin, en bref, je suis déterminée, forte d'une flamme radieuse, de toute ma puissance, je crée à ce quoi j'aspire. Compris? La splendeur lunaire active les couches les plus profondes des émotions et des passions qui sommeillent en vous. Vos actes gagnent en force. Vous avez le trophée en ligne de mire. Utilisez cette nouvelle vague d'énergie pour vous élever et atteindre votre plein potentiel. La prouesse ne sera pas de tout repos. Oh, ben ça, je veux bien le croire. Maîtrisez le feu, réclame du respect, aimez votre volonté à votre cran à rude épreuve. Si vous sinuez entre les obstacles, sachez que ce test ne fera que renforcer votre détermination et votre force d'âme. Il faut une certaine discipline mentale, physique et spirituelle pour s'armer d'une telle force. Le moment est venu de vous muscler. Concentrez-vous sur vos efforts physiques, faites du sport. Tu veux ma mort ou quoi? Faut que je grossisse, faut pas que je fasse du sport. Disciplinez vos pensées pour qu'elles vous servent au lieu d'œuvrer contre vous. Et soyez constante dans votre exercice spirituel. L'énergie de cette phase récompensera vos efforts et supprimera tous les obstacles. Je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Renforcez votre détermination. Mais je suis déjà déterminée. Et restez fidèlement sur votre chemin. T'inquiète. Non, le sport, c'est pas possible. Quelques domaines de votre vie auraient besoin d'un soupçon de discipline. Le sport? Wow. Peut-être manger plus? Oh, je sais pas. Bon, donc ça c'est moi. Alors, après la 2, je reçois un message spirituel. La 2. La 2. Un message spirituel. L'être. Dernier croissant. L'être. Donc, moi, l'être, j'ai la force. Bon, c'est quoi la signification de l'être? Ouais, on va me dire, mais tu sais pas lire tu sais pas tirer les cartes, t'es obligé de lire un bouquin. Mais non, c'est un oracle. Chaque oracle a son propre langage. Tu crois que j'ai le bouquin depuis une journée, je connais toutes les lames. Mais bien sûr. Alors, dernier croissant. La lune noire engloutit tout ce que je vois. Et dans cette transition, je me laisse vivre. Donc, le conseil, c'est quoi? J'essaye vraiment de comprendre. Au-delà, je vous laisse lire. La mort est une transition, une transformation. Elle ouvre la voie à la graine de vie qui permet un départ d'un nouveau cycle. D'accord, donc je vais avoir... Le conseil spirituel, il me dit que je dois faire mourir quelque chose, mais que derrière, je vais avoir une transformation avec un nouveau cycle. C'est le moment de vous laisser exister.
Mijoter tranquillement. Ah, mais de toute façon, j'ai pas le choix, j'attends et je sais que je mijote, hein. Vous êtes dans le royaume de la vieille sage. Sympa, toi. Qui remue le contenu de son chaudron. Grimoire. Ne prenez pas de grandes décisions pour l'instant. Non, c'est pas moi qui décide de toute façon. C'est la justice. Restez au calme et observez. Je fais que ça, observer, capturer, observer, imprimer, transmettre, rédiger. Un cycle de votre vie s'achève. Ah, n'oubliez pas d'en être reconnaissante. Ah, mais je t'assure, champagne. Champagne une fois que j'ai la décision. Ah, mais je te jure, reconnaissante, tu vas voir. Je vais faire, si j'arrive à récolter des lovés, je vais donner à plein d'associations. Ouais, la lune noire est une porte ouvrant sur l'inconscient. Alors ne soyez pas surprise si vous voyez ressurgir. Tiens, ressurgir, il n'y a qu'un S, sinon ça fait resurgir, non? Des choses que vous aviez enfouies. Elles reviennent pour que vous les regardiez en face, leur pardonniez, que dalle, les remercier, les aimer, que dalle, vous en détachiez, que dalle, lâchez ce bagage et repartez à nu, vulnérable. Acceptez d'être, laissez la lune noire et la vieille sage vous guider au cœur de vos racines, là où les nouvelles graines pourront germer. Ouais, donc en gros, une fois que j'aurai satisfaction, machin, faut que je pardonne, blablabla. Hein, la paix, le calme, observez votre libérez vos bagages, demandez à la vieille sage de vous guider, sachez pardonner. Il va me falloir plus de cachetons, là. Bon, le 2. C'est pas de la drogue, hein. C'est mon traitement. Antidépression. Croissance. Alors, un message. Ah, c'était le mental, excusez-moi, le 2. Ah oui, donc le mental, oui, bah forcément, je dois pardonner, c'est avec mon mental. Et le 3, c'est le spirituel. Alors, le spirituel, donc ça vient de moi. Donc le 2, c'est moi qui dois le faire, avec mon mental. C'est pour ça que ça parlait de pardon, tout ça, ça va être compliqué. Et par contre, le conseil de je ne sais qui là-haut, c'est la croissance. Alors, il me dit que je vais avoir une croissance. C'est normal, vu que le mental me disait que j'ai la force, hein, et le mental me disait que j'allais renaître de mes cendres et suite à cette victoire, que je devais leur pardonner. Bon, la croissance. Alors, la croissance avec le message de Perlimpinpin spirituel. Alors, c'est la lame, on dirait que c'est une majeure, enfin pour moi. Alors, donc, là-haut m'envoie un message, la croissance, qui va m'arriver. Le printemps arrive. Ah non, c'est fini. Et la vie recommence. La graine renferme une énergie, donc ça va peut-être durer jusqu'au printemps prochain. Une force énergétique vitale et annonce une croissance. Vous portez une graine encore à germer. Je l'ai germé, là, hein, j'attends que... C'est comme mes patates que j'ai plantées, hein, j'attends d'avoir des fleurs. Hein. Les vents vous revitalisent, ils vous poussent vers un espace de jeu et de création. Tiens donc! Je vais vous répondre un jeu, les loulous. La passion s'embrase. Ah, donc je vais recréer des jeux. L'heure est à la joie. Youpi! Savourez-la pleinement. Votre imagination est en effervescence. Votre âme, donc là, ça me parle de ma création de jeu. Hein, c'est marqué dessus, hein, c'est comme une pense à lui. Votre âme légère, comme une plume, puisez dans cette énergie pour tout ce que vous entreprenez. Ouais, bah, ça colle avec ce nouveau départ, là, hein, que je vais renaître et tout. Voilà. C'est le moment de concrétiser vos intentions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'adorez-vous faire? Chose. Vos intentions sont-elles alignées avec vos passions? Ah, mais complètement. Je défends ma passion. C'est en réalisant vos objectifs que vous remplirez votre vie d'amour. Vous provoquerez l'étincelle qui deviendra flamme, puis se changera en brasier d'une chaleur accueillante. Vos passions seront le carburant de vos désirs et de vos motivations. Bon, écoute, merci hein, pour le message du spirituel. Hein. Qui n'est pas spirituel, qui veut. Hein, n'est pas spirituel, qui veut. Hein. C'est facile de marquer spirituel sur un nom de chaîne ou un machin. Moi aussi, hein, je pourrais le marquer. Aigle marine, machin, guérissez votre enfant, suivez vos passions. D'accord, bon, après.
Alors, nous passons au message 4 qui est dans les émotions. Guidance. Alors, guidance numéro 24. Donc là, ça concerne les émotions. Donc là, au niveau conseil spirituel qu'on peut mettre en prédictif, c'est les créations de jeux qui vont continuer à partir du printemps prochain. Moi, je suis au milieu, je suis quelqu'un de forte, j'ai la force, etc. Et le message de mon mental, donc que je dois faire moi-même, qui est ici en position 2, c'est t'inquiète pas, Karine, tu vas renaître de tes cendres après ça, mais il va quand même falloir penser à pardonner une fois que tu auras obtenu tout ça et que tu retournes. C'est juste le petit mot pardon qui est un peu difficile, mais bon, je vais y travailler, hein. Mais je ne me promets rien. Donc 4, là on me parle de mes sentiments. Alors mes sentiments en numéro 24, donc j'ai un message au sujet de mes sentiments. Là j'ai eu un message de moi, de ma force, de ce que je dois faire et de ce qui va m'arriver avec la position 3. Message de mes sentiments, page, vous voyez qu'on peut faire quand même du prédictif avec ce jeu. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire des tirages, parce que sinon les gens quelquefois ils se disent « Oh, je vais pas l'acheter le jeu ». Et puis tout compte fait, quand on voit une présentation de jeu avec un tirage, on se dit « Bah tout compte fait, si, il est bien ». Alors, guidance. Donc on me conseille au niveau de mes sentiments, je demande conseil à mon esprit. On va peut-être attendre un peu qu'il redescend là. J'ai confiance en l'avenir pour qu'il m'indique la prochaine porte à franchir. Ouh, j'ai mon oreille gauche qui chauffe. Vous entrez en phase avec les courants de votre âme et tous ceux qui se plaignent, gagnent et s'enferment dans leurs convictions, quittent peu à peu votre route. Attends, je vais relire. Vous entrez en phase avec les courants de votre âme. Ok. Et tous ceux qui se plaignent. Oui, bah ça, hein, c'est cela là, hein, en ce moment. Gagnent. Pas comprendre. Et s'enferment dans leurs convictions. Ah bah ouais, ils sont irrécupérables. Ils sont lobotonisés par leur délire sectaire, machin. Quitte peu à peu votre route. Ah, ils vont se barrer. Ah bah chouette alors. Le clair de lune filtre la lumière et guide vos pas. Les conseils dont vous avez besoin ne doivent pas venir de votre ego, mais de votre moi supérieur et de vos guides spirituels. Bah de Taz, hein. À eux de vous montrer le chemin. Bah, j'ai une totale confiance. Vous seul pourrez comprendre leur message. Ah, ça c'est sûr. Ceci pourrait même vous mener vers un nouveau mentor. Non, je ne licencierai pas Taz. Que dalle, je garde Taz. Auprès de qui vous progresserez dans cette voie. Ah, ça c'est peut-être dans les anciens tirages là, que je disais qu'il y allait quelqu'un qui allait m'aider. Quelqu'un, vous vous souvenez, j'avais fait des tirages et je disais que j'allais rencontrer quelqu'un, pas sur le Christophe, hein, ça c'était dans mes tirages aussi, mais un autre qui allait m'aider, qui faisait part du monde de la divination. Bah, moi je pense que c'est Youssef de l'INAD. Hein. Voilà. Repensez à tous les professeurs qui vous ont aidé. Ah, là, on va peut-être avoir un problème, parce que moi, j'ai pas eu de professeurs qui m'ont aidé. Pour le peu que j'en ai eu, ils m'ont viré. Dans les royaumes spirituels comme physiques, qui vous a vraiment inspiré et pourquoi? Ah bah mes grands-mères, mon arrière-grand-mère, quelle impression vous ont-elles laissé? Que du bien. Je fais comme elles. Vous pourriez vous-même avoir incarné ce rôle. Ah bah voilà, je vais te le dire. Je fais comme elles. Ils étaient aussi chiasses que moi. Sérieux. Ah là là, je vais te jeter un sort, elle disait. Ouais. Apprenez de votre moi supérieur. Appelez à l'aide quand vous en avez besoin. Bah ouais, je vais appeler le médecin. Connectez-vous à vos guides spirituels et créez un lien avec eux. D'accord. Un nouveau mentor autre dans votre vie, c'est Youssef. Connectez-vous à vos alliés parmi les cristaux, les animaux, les plantes. Vous êtes un professeur. Oh, c'est gentil ça. Sérieux, c'est gentil, les animaux, les plantes et tout. Ouais, si. Laissez-vous guider par votre intuition et non votre ego. Ouais, mais j'ai vraiment un problème avec l'ego. Hein. Déjà,
De l'ego, il en faut. Voilà. Mais après, il y a l'ego surdimensionné, ça c'est sûr. Mais je pense pas que j'en ai en fait. Mais après, quand tu as de l'ego, est-ce que tu te rends compte que tu as de l'ego? Puis l'ego, c'est qu'un mot, quoi. Hein. Moi, je sais pas, si t'es pas contente de choses que tu fais et qui sont prouvées que c'est des belles choses, avec des preuves, etc., bah, c'est pas de l'ego. Voilà. L'ego, pour moi, c'est de te vanter tout le temps, et je sais qu'il y en a sur YouTube, et pas apporter de preuves. Voilà, ça c'est de l'ego, tu vois. Moi, je suis super voyant, moi, je suis la super voyante. Moi, j'ai dit ci il y a 2 ans, mais on s'en tape, il n'y a pas de preuves il y a 2 ans. Voilà, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait là. Non, des preuves, des preuves, des preuves. La divination, c'est des preuves, je suis désolée. Des preuves, des preuves. D'ailleurs, la reine d'Angleterre est toujours vivante, hein, petit clin d'œil à Lisa. Vous connaissez déjà la réponse. Ah ouais, j'ai vu les élections hier. Non, 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 Lisa. Il y a un deuxième tour et Chonchon, Mélenchon n'a pas gagné. C'est même un petit chouïa au-dessus que c'est le parti à Macron qui est passé. J'ai dit, tu vas trop vite, trop vite. Ça, c'est de l'ego, tu vois. Tu vois une info et tout de suite tu dis, ah, j'ai fait ci, j'ai dit ça. Comme la reine d'Angleterre, tout ça. Et après, t'as tellement été trop vite avec ton ego que plouf, ça se réalise pas. Et là, bah, t'as l'air con. Attends, contrôle ton ego. Contrôle-le. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai le message. Il faut vraiment que je change mon traitement. Je ne suis pas responsable de mes paroles. C'est quelqu'un d'autre qui parle à ma place. La 5. Les nouveaux départs. Bah, franchement, les tazos, les mecs. Yeah. C'est exactement... voilà, il y a 56 trucs, je sors que ça, hein, les nouveaux départs. Eh ben, écoute, Maloute, hein, pop, pop, pop. Les nouveaux départs, comme un peu le battleur hein, dans le tarot. Ben voilà, pile poil au-dessus en plus. Voilà. Bon, les tazos. Alors, dans le ventre, donc, là je suis en quoi là déjà? Message de qui là? Donc on a eu mon futur, machin. Là c'était quoi déjà? La 5 c'est la terre, les lovés dans le tarot, les deniers. Alors, je vais avoir des nouveaux départs et si j'applique au tarot, c'est au niveau bien matériel. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. La nouvelle lune marque le départ du cycle lunaire. Donc vous pouvez vous amuser à faire des datations. C'est-à-dire que toutes les significations de ces cartes que j'ai tirées, pour moi, arriveront, donc ça, à la nouvelle lune. Comprenez ce que je veux dire? Celle-là, c'était le dernier croissant. Celle-là me parlait de printemps prochain. Voyez, selon les phases de la lune, avec cet oracle, je vous prouve que vous pouvez faire du prédictif. Si vous aimez la guidance, vous pouvez faire de la guidance, tirer une carte chaque jour par exemple, ou tirer une carte selon les phases de la lune, hein, que vous retrouverez sur Internet ou sur le calendrier, hein, pas besoin non plus d'aller prendre des cours d'astrologie hein, pour avoir les phases de la lune. On peut dater, moi je peux dater, donc je peux me dire que ce conseil qui arrive là au sujet des deniers, comme celui-là qui arrivait au sujet de mes sentiments, ben, ils ont tous une phase de la lune différente, quasi. Et donc là, la nouvelle lune, je suis en nouvelle lune, oh non, c'est beaucoup de nouvelles lunes. Ah mince alors, je crois qu'elles sont tous de la nouvelle lune, j'ai revérifié. Mais selon le graphisme, ouais. Bon, nouveau départ. Donc, quand ça sera une nouvelle lune, d'accord, j'aurai un nouveau départ qui a été aussi confirmé par l'autre carte. Hein. La nouvelle lune marque le départ du cycle lunaire et par bien des aspects rappelle l'élément air du fait que nous ne puissions pas la voir. Air, les épées. Oh, je suis chamboulée, sérieux. Donc les épées.
Pourtant, nous la ressentions. Bon nombre de nos envies c'est une carte d'air, des épées, mais je suis en signification de terre. Voilà, dans le tirage que j'applique, c'est une signification 5 de terre de l'OV. Mais je tire une carte qui a une signification d'épée. Donc, allez Karine, donc je vous conseille, voici ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, quand vous tirez une carte qui est un élément différent de la position si vous faites ce tirage de la superlune, je suis en position lové, denier, par rapport à un tarot, élément de la terre, mais je tire une carte en élément d'air, d'épée. Donc je dirais que pour arriver à la signification de cette carte en position terre, donc moi, pour moi, ça me parle de lové, d'argent, de travail, de récompense, etc. Donc, de biens matériels, mais avec une carte à donc positionnement denier, mais avec une carte à signification mentale. Donc, ce résultat de biens matériels arrivera à des conséquences de mon mental, à ce que mon mental a fait, a voulu, a créé, à ce que mes actes ont fait, mon mental. Voilà, si je décide d'aller faire pipi, c'est mon mental qui me dit de faire cet acte, de faire pipi. Hein? Ben, c'est pareil, si je porte plainte, c'est mon mental qui me dit, Karine, va, comprenez? Donc, je pourrais associer comme ça. Et donc, la 1, qu'est-ce que je vais devoir faire? Les nouveaux départs. Donc, je vais avoir un nouveau départ que mon mental me dira de faire, qui aura un impact sur l'élément de la terre, donc les biens matériaux. Bon nombre de nos envies et de nos actes, ah ben c'est ce que je viens de dire en plus, mes actes, nos actes manqués, naissent de notre inconscient, lui-même gouverné par cette phase lunaire. L'esprit est un outil puissant qui régit notre conscience et notre perception du monde. La période est idéale pour vous consacrer à vos envies. Vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Yeah! Comment aimeriez-vous que le nouveau cycle évolue? Tu sais. À quoi ressemblera votre nouvelle réalité? Bah, je serais contente. Voilà. Franchement, je serais contente. Puis je voudrais que tout le monde sache que je suis contente et pourquoi je suis contente. Dans l'ombre de cette nouvelle lune, vous vous blottissez parmi vos songes. D'infinies possibilités sont en gestation en cette période de renaissance. Bah ouais, je me projette. Franchement, je me projette. L'obscurité de votre inconscient vous est bénéfique. Et ouais, laissez vos actes et vos intentions y plonger leurs racines. C'est fait. J'ai tout fait. Mais continuez, il y a encore à faire, mais c'est bien parti. Entamez un nouveau chapitre, laissez place à la renaissance, saisissez les opportunités qui se présentent, partez vagabonder en compagnie de votre imagination. Dieu sait que j'en ai ces derniers jours d'imagination, j'ai plein d'amis imaginaires. Ouvrez votre chakra du 3e œil. Punaise, je crois qu'il est ouvert, hein. J'arrive même plus à le fermer. Bon, bah voilà, c'était pas mal hein, quand même. Mais je vais juste vérifier en quelle phase de lune je suis au niveau, par exemple, si je prends celle-ci, la croissance, hein, qui était le conseil futur qui va m'arriver. Le printemps. Ah oui, bah non, bah, je suis au printemps. Donc là, j'ai pas la... Est-ce que ça me précise une phase de lune au printemps? Bélier, les poissons et les béliers. Ah, on peut faire plein de choses avec ce jeu. Hein. Franchement, hein, on retrouve le signal astrologique qui correspond à la carte que j'ai tirée sur mon avenir.
du conseil spirituel, etc. Non, c'est pas mal. Bon, ben voilà. 1h04. Wow, j'ai pas vu le temps passer, moi. Allez, je vais aller voir mes chiens. Je vous fais plein d'autres choums. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. C'est tout? C'est tout. Merci pour les cadeaux. Allez, tchoum, prenez soin de vous. Quand j'aurai retrouvé quelques neurones, je vous ferai un tirage monde. Ouais. Histoire de recevoir encore des commentaires à la con. Sérieux, hein, ouais. Parce qu'en général, quand je fais un tirage, c'est open bar, hein, open bar à la connerie. C'est pas vrai, tu mens. Machin, il dit ici. Ah ouais, mais quand tu vois que machin, il dit ici, mauvaise, oui, méchante, oui.